Saint François d'Assise, né en 1181 dans la pittoresque ville d'Assise, en Italie, n'a pas toujours été l'icône d'humilité que nous connaissons aujourd'hui. Dans sa jeunesse, il s'adonnait à l'opulence et aux fêtes, cherchant l'approbation de son cercle privilégié. Mais le destin, ou peut-être la main de Dieu, l'a conduit à un tournant qui allait transformer sa vie, et par extension, l'histoire du christianisme. Il a abandonné la richesse pour choisir une vie dédiée à la simplicité, suivant les enseignements de la Bible comme si chaque mot était un murmure divin à son intention. Cette renonciation radicale à tout luxe n'était plus qu'un acte symbolique. C'était sa manière de montrer que le véritable trésor se trouve dans la foi et la dévotion. Qui aurait pu imaginer qu'un jeune homme qui portait auparavant les plus beaux tissus finirait par se vêtir d'un simple habit marron? Mais c'est là, dans la nudité du matériel, qu'il a trouvé un lien plus profond avec la spiritualité et avec Jésus-Christ, qui avait lui aussi renoncé à sa divinité par amour pour l'humanité. Il a fondé l'ordre franciscain, inspirant des milliers de personnes avec son exemple de vie, un écho de l'Évangile incarné dans la chair et le sang d'un homme ordinaire. Saint François est devenu un pont vivant entre la foi et la pratique. Ses sermons, bien que simples, résonnaient profondément dans les cœurs, rappelant à tous que le christianisme n'est pas seulement des mots, mais des actes qui reflètent l'amour inconditionnel. Les jeunes chrétiens de son époque le considéraient comme un mentor, quelqu'un qui vivait et respirait la dévotion et la prière. Mais au-delà de sa relation avec l'Église et des études bibliques, sa vie était une invitation à un culte de la sincérité, une prière en mouvement, une foi qui se déployait à chaque pas qu'il faisait, ouvrant la porte aux histoires suivantes qui se connectent avec la nature et les animaux. Saint François d'Assise avait une connexion si profonde avec la nature qu'il était impossible de ne pas remarquer comment les animaux semblaient reconnaître en lui une âme sœur. Les histoires racontent qu'il parlait aux oiseaux, et qu'il répondait comme s'il partageait un langage secret de dévotion. Son amour pour toutes les créatures était un reflet de sa croyance que la spiritualité ne se limite pas aux églises et aux sermons, mais qu'elle est présente dans chaque recoin de la création. Chaque créature est comme un témoignage vivant de la bonté de Dieu, un sermon sans mots. Il n'est donc pas surprenant que Saint François soit reconnu comme le saint patron des animaux. Pour lui, prendre soin d'eux était une forme de louange, un acte d'amour envers le Créateur. Lorsqu'un loup terrorisait un village voisin, François ne l'affronta ni avec peur ni avec violence, mais avec la prière et la persuasion, parvenant à une trêve qui résonne encore aujourd'hui comme un miracle. Cet acte a prouvé que la spiritualité peut être un pont entre l'homme et la nature, un lien qui transcende les barrières de la compréhension commune. Les jeunes chrétiens et les dévots en quête d'exemples de foi pratique peuvent trouver en François une inspiration pour intégrer la vénération et la prière aux actions quotidiennes. Il comprenait que chaque créature avait un but et une place dans la grande symphonie de la création. Ces actes étaient un rappel constant que la foi ne se contente pas d'être récitée, mais qu'elle se vit et se respire dans la manière dont nous traitons le monde qui nous entoure. Mais ceci n'est que le début de l'histoire, car François était également impliqué dans des prophéties et des messages plus profonds, où les chiens prenaient un rôle symbolique et puissant. Saint François d'Assise n'était pas seulement connu pour sa connexion avec les animaux, mais aussi pour les messages prophétiques qu'il transmettait. Parmi ces prophéties, les chiens occupaient une place spéciale. Pour lui, ses compagnons à quatre pattes étaient plus que de simples gardiens. Ils représentaient la protection spirituelle et la fidélité divine, agissant comme des messagers entre le terrestre et le céleste. Tout comme un chien veille sur la maison, François croyait que notre foi devait être gardée avec la même dévotion et vigilance, reflétant la relation entre le croyant et la prière constante. Le symbolisme des chiens dans ses enseignements va au-delà de la simple compagnie. Ils étaient vus comme des ponts entre l'humain et le divin. Leur comportement, comme aboyer dans la nuit ou se coucher près de leur maître, était interprété par saint François et ses suiveurs comme des signes d'avertissement et de guidance spirituelle. Lorsqu'un chien alertait d'un danger imminent, François y voyait un appel à renforcer la foi et à recourir à la protection de Jésus-Christ par la prière et l'étude de la Bible. Cette croyance s'est répandue et est devenue une partie du témoignage de foi de ceux qui suivaient le saint. Les jeunes chrétiens qui cherchent à comprendre comment la religion et la spiritualité se reflètent dans leur vie quotidienne peuvent trouver dans ces histoires un rappel que les symboles de protection sont partout.
Saint François enseignait qu'à l'instar des chiens qui nous protègent, la foi doit être entretenue et nourrie pour être un bouclier efficace contre les maux du monde. Cela ouvre la voie à l'exploration de la manière dont certains comportements des chiens peuvent avoir une signification spirituelle plus profonde, nous guidant dans les moments de doute et d'adversité. Pour saint François d'Assise, les comportements des chiens n'étaient pas de simples coïncidences, mais des signaux d'une signification spirituelle profonde. Quand un chien aboyait dans la nuit, c'était perçu comme un gardien alertant des dangers invisibles, une invitation à renforcer la foi et à chercher refuge dans la prière. Hurler sous la lumière de la lune, par exemple, pouvait être interprété comme un lame des âmes, un appel de l'âme humaine à se connecter avec le divin dans les moments d'inquiétude. Tout cela enseignait que la nature elle-même était imprégnée de messages de protection et de guidance. Quand un chien se couchait près de la porte d'une maison, saint François y voyait un symbole de loyauté et de vigilance. C'était un rappel silencieux que la spiritualité exige également d'être attentif, tant dans les moments de joie que dans ceux de tribulation. Ce simple acte pouvait inspirer les jeunes chrétiens à adopter la même dévotion dans leur vie de foi, se préparant à répondre par la prière et l'étude biblique lorsque des défis se présenteraient. Dans ce contexte, l'Église devient un lieu où l'on apprend à observer ces signes et à les traduire en actes de dévotion et d'amour. Le comportement d'un chien regardant fixement son maître avait aussi une dimension spirituelle pour saint François. Cela représentait une confiance absolue et une attente patiente d'orientation et de soutien, un parallèle avec la manière dont les croyants doivent se tourner vers Jésus-Christ et lui faire confiance. Les études bibliques et les sermons deviennent alors des outils pour interpréter et répondre à ces signes qui nous entourent, nous rappelant que la foi est un mélange de dévotion et de discernement, toujours attentive aux leçons que la vie et les créatures nous offrent. Saint François d'Assise voyait la prière non seulement comme des mots murmurés dans la solitude, mais comme un acte qui reliait le terrestre et le spirituel, et les chiens étaient une partie vivante de cette connexion. Prier aux côtés d'un chien, qui reste alerte et serein, était pour lui un acte de protection et de dévotion partagée. On croyait que la compagnie de ces gardiens naturels pouvait intensifier la concentration et le sentiment de sécurité pendant les prières, une pratique que certains jeunes chrétiens pourraient intégrer pour ressentir la proximité de Dieu dans leurs prières quotidiennes. Les références aux psaumes dans la Bible reflétaient également ce lien. Des versets tels que « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque » Psaume 23h1, trouvaient un écho dans la manière dont un chien veille et prend soin de son maître. Saint François conseillait qu'en moment d'incertitude ou de peur, on pouvait invoquer son nom et demander protection, accompagné de son fidèle ami à quatre pattes. Cette pratique, en plus de renforcer la foi, accentuait le sentiment que nous ne sommes pas seuls, mais entourés d'êtres humains et animaux qui sont des instruments de la divine providence. Le symbolisme des actes de protection des chiens, comme se coucher près de leur maître ou se mettre entre lui et un étranger, était vu comme une extension de la protection divine. Saint François inspirait ses disciples à interpréter ces actions comme des rappels que la foi, la prière et la dévotion n'étaient pas seulement des pratiques internes, mais se manifestaient dans l'environnement, dans les gestes simples que la vie nous offrait. Cette connexion entre la spiritualité et la vie quotidienne est une invitation à observer, à ressentir et à renforcer notre foi avec un esprit ouvert et attentif. Saint François d'Assise est connu pour sa compassion illimitée, qui atteignait non seulement les personnes, mais aussi les animaux. Un récit célèbre raconte comment il guérit un chien malade avec une combinaison de prière et d'amour désintéressé, rappelant que la foi authentique a le pouvoir d'accomplir des miracles. À une époque où la spiritualité était vécue intensément, cet acte était considéré comme un témoignage vivant que l'amour envers toute créature, grande ou petite, était une manifestation de l'amour divin, quelque chose qui continue d'inspirer les dévotionnels et les pratiques des jeunes chrétiens. Le miracle de la guérison du chien n'était pas seulement un fait isolé, mais faisait partie de l'enseignement selon lequel la véritable foi s'exprime par des actes visibles de bonté et de compassion. Saint François insistait sur le fait que, comme lui, tout croyant pouvait invoquer le pouvoir de Jésus-Christ en moment de besoin et devenir un canal de réconfort pour ceux qui l'entourent. L'histoire continue de servir d'exemple pour que les études bibliques incluent la compréhension que la spiritualité ne se limite pas aux sermons, mais fleurit dans le quotidien, dans les petites actions de service et de protection. Ceux qui cherchent des exemples concrets pour appliquer ces leçons peuvent trouver dans les gestes de saint François une carte spirituelle.
Comme un ami qui offre des soins, un chien guéri représente comment la dévotion peut apporter du réconfort même dans les situations les plus inattendues. En s'approchant d'un culte ou d'un moment de prière, se rappeler que la foi, lorsqu'elle est active et généreuse, a un impact tangible sur la vie, peut transformer la manière dont on vit la religion et comprend la véritable adoration. Les comportements des chiens offrent de riches métaphores que saint François d'Assise appliquait à la vie spirituelle. Par exemple, l'aboiement d'un chien alertant d'un étranger ressemble à l'intuition que nous avons tous, une voix intérieure qui nous avertit de ce qui s'approche. Tout comme un chien est loyal et vigilant, les jeunes chrétiens peuvent apprendre à être des observateurs attentifs dans leur propre cheminement spirituel. Ce type de réflexion peut inspirer beaucoup à écouter plus souvent leur intérieur et à rechercher la direction de Jésus-Christ dans des moments de confusion ou d'incertitude. Lorsque qu'un chien se blottit contre son maître dans un moment de tristesse, cela présente une leçon sur l'importance de la connexion émotionnelle. Ce geste d'amour inconditionnel enseigne aux croyants la nécessité d'être présent pour les autres, d'offrir soutien et compagnie dans les moments difficiles. La spiritualité se nourrit de ces interactions humaines, où la dévotion se manifeste dans des actes simples d'amour et de soin. Saint François encourageait l'Église à cultiver ces liens, où chaque geste, chaque rencontre, peut être un acte d'adoration et de don. Enfin, la façon dont les chiens affrontent les défis, que ce soit en hurlant à la tempête ou en explorant l'inconnu avec courage, reflète la surmontée d'obstacles que nous rencontrons tous. Saint François encourageait ses disciples à voir dans chaque défi une opportunité de grandir spirituellement, rappelant que, tout comme un chien cherche son chemin, nous devons également persévérer dans notre quête de foi. Chaque expérience de vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous offre une leçon qui nous relie plus profondément à notre spiritualité et à l'essence même de notre existence. La figure de saint François d'Assise, en tant que protecteur spirituel, s'entrelace avec l'idée que les chiens sont les gardiens de nos âmes. Pour ceux qui cherchent la force dans leur foi, il recommandait des rituels simples intégrant des éléments de la nature, comme allumer une bougie ou utiliser du sel, pour invoquer la protection divine. Ces pratiques, combinées à des prières dévouées, permettent aux jeunes chrétiens de créer un espace sacré chez eux, où la spiritualité peut s'épanouir. En ayant leur chien près d'eux, cette connexion est renforcée, car on dit qu'ils participent également à cette énergie positive. L'utilisation de ces rituels ne vise pas seulement à protéger, mais aussi à renforcer la foi. Par exemple, un acte simple comme invoquer Saint François avant de commencer une journée peut être un puissant rappel que la spiritualité est présente dans tout ce que nous faisons. Alors que les bougies s'allument et que les prières sont prononcées, les fidèles peuvent ressentir une profonde connexion avec leur Église et leurs racines chrétiennes, se rappelant que chaque action compte sur le chemin de l'adoration et de la dévotion. Intégrer ces pratiques dans la routine quotidienne peut être transformateur, créant un environnement de paix et d'amour. D'autre part, en intégrant la présence des chiens dans ces rituels, l'idée que la protection spirituelle n'est pas seulement quelque chose que l'on recherche, mais quelque chose que l'on vit, est renforcée. Le chien, dans sa loyauté et son amour, symbolise cette guidance spirituelle constante. En observant leur comportement, les croyants peuvent apprendre à rechercher des signes de protection et de direction. Ainsi, la figure de saint François, avec ses enseignements, devient un phare qui guide ceux qui désirent approfondir leur spiritualité et protéger leur environnement des énergies négatives, favorisant un chemin d'amour et de compassion à chaque étape de leur parcours. Dans les moments de tempête, qu'ils soient littéraux ou figurés, les chiens montrent souvent une sérénité qui semble défier le chaos qui les entoure. Cette calme rappelle les enseignements de saint François d'Assise sur comment trouver la paix intérieure au milieu de l'adversité. En observant un chien allongé tranquillement tandis que le vent hurle à l'extérieur, on peut réfléchir à comment cultiver la paix spirituelle en temps difficile. La foi, tel un refuge sûr, peut apporter réconfort et force lorsque les circonstances extérieures sont difficiles. Saint François enseignait que, tout comme les chiens sont des protecteurs loyaux, les croyants doivent chercher la protection divine par la prière et l'adoration. Au milieu de la confusion, il est essentiel de trouver des moments de silence et de réflexion, où la connexion avec Jésus-Christ peut apporter clarté. Les prières, accompagnées de moments de dévotion, peuvent agir comme des ancres au milieu de la tempête,
offrant espoir et rappelant à tous que même dans les situations les plus sombres, la lumière de la spiritualité peut toujours briller. De plus, tout comme les chiens s'accrochent à leur maître dans des moments de peur, les fidèles sont appelés à se soutenir les uns les autres dans leur communauté. Cette interconnexion peut être une source puissante de force spirituelle, où l'amour et la compassion se transforment en refuge. Les enseignements de saint François se manifestent dans l'importance de partager le fardeau des autres, créant un environnement où la foi peut prospérer, même en temps d'adversité. Ainsi, la paix que l'on ressent pendant les tempêtes devient un rappel constant que la spiritualité et la communauté sont essentielles pour naviguer à travers les épreuves de la vie. La vie, avec toutes ses complexités, invite les jeunes chrétiens à s'ouvrir à de nouvelles expériences spirituelles. Saint François d'Assise, connu pour sa profonde connexion avec la nature et les animaux, nous encourage à explorer la spiritualité de manières qui vont au-delà des traditions. Cette aventure spirituelle peut commencer par une simple promenade en plein air, où la beauté de la création se transforme en témoignage de l'amour de Dieu. En observant la faune ou la compagnie d'un chien, on peut trouver de l'inspiration dans la vie quotidienne, éveillant ainsi une curiosité renouvelée pour le monde spirituel. Réfléchir aux leçons du passé est fondamental dans ce voyage. Chaque expérience, chaque témoignage de foi, offre une opportunité d'apprendre et de grandir. Saint François enseignait qu'à travers l'introspection, nous pouvons identifier les domaines où nous avons besoin d'amélioration, tout comme les bénédictions que nous possédons déjà. Ce processus nous connecte non seulement à notre spiritualité, mais nous invite également à partager nos histoires avec les autres, créant une communauté riche en amour et en compréhension. La Bible regorge de récits qui nous incitent à partager nos témoignages, soulignant l'importance d'apprendre les uns des autres sur le chemin de la foi. De plus, en s'ouvrant à de nouvelles expériences spirituelles, il faut être prêt à accepter l'inconnu. Tout comme un chien qui s'aventure à explorer un nouveau chemin, les croyants sont appelés à être courageux dans leur quête de connexion avec Dieu. Cela peut impliquer de participer à des études bibliques, d'assister à des sermons ou simplement d'avoir des conversations profondes sur la foi avec des amis. Chaque pas dans cette aventure peut être un témoignage de foi en action, démontrant que la spiritualité est un voyage continu, rempli de découvertes et d'enseignements précieux. Cette approche, guidée par la lumière de la spiritualité, nous invite à avancer avec espoir et curiosité. Saint François d'Assise demeure une source d'inspiration inégalée dans le chemin spirituel de nombreux croyants. Sa vie, marquée par un profond amour envers toutes les créatures, nous enseigne que la spiritualité ne se trouve pas seulement dans la religion formelle, mais dans chaque acte de bonté et de compassion que nous accomplissons. En unissant le divin et le terrestre, Saint François nous rappelle que nos interactions avec le monde naturel sont le reflet de notre foi en Jésus-Christ. Chaque action, chaque geste, se transforme en un acte d'adoration, montrant ainsi que notre spiritualité peut se manifester dans la vie quotidienne. De plus, le lien spécial entre les êtres humains et les animaux, notamment les chiens, symbolise un pont entre le spirituel et le matériel. À travers ces enseignements, nous apprenons que ces compagnons fidèles sont plus que de simples animaux de compagnie. Ils sont des guides et des protecteurs sur notre chemin de foi. Ils nous rappellent que l'amour et la loyauté sont essentiels dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Ainsi, chaque aboiement, chaque regard d'un chien, peut être interprété comme une invitation à vivre en harmonie avec la création, élevant notre compréhension de la spiritualité. En conclusion, la vie de Saint François invite chacun à embrasser la spiritualité d'une manière holistique. L'invitation est de vivre avec foi, de partager des témoignages de vie et de cultiver une relation authentique avec Dieu et avec sa création. Ce chemin spirituel n'est pas exempt de défis, mais chacun d'eux devient une opportunité de grandir. L'aventure qui a commencé par un appel à la simplicité et à l'amour continue, invitant chacun à explorer la mystique de la vie avec un cœur ouvert et prêt à apprendre.